Bonjour à tous. Un conseil des ministres va se tenir aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Cette réunion gouvernementale sera dirigée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Nous allons donc revenir sur cette information dans nos prochaines éditions. La journée mondiale sans sachets plastiques, c'est ce mercredi 3 juillet 2019, événement institué pour éveiller les consciences et sensibiliser les populations à l'utilisation des emballages réutilisables et plus écologiques. À noter que dans le monde, 500 milliards de sacs en plastique sont utilisés chaque année. Plus de 8 millions de tonnes des déchets qui en sont issus finissent dans les océans, ravageant les espèces sauvages marines. Ce phénomène compromet donc la pêche, l'élevage et le tourisme. Toujours en images, ce séminaire international sur le financement du logement social en Afrique. Les travaux se sont tenus récemment dans le district d'Abidjan. C'est une initiative de la Chambre nationale des promoteurs et des constructeurs de Côte d'Ivoire, appuyée par le réseau Habitat et Francophonie. Direction Moscou, la capitale de la Russie, où les travaux du deuxième forum international sur le développement du parlementarisme se sont ouverts il y a quelques jours. La Côte d'Ivoire était représentée par le président du Sénat, Janot Ahoussou-Kouadio, a fait le point sur les actions engagées par son pays pour mettre fin à plusieurs fléaux, notamment les changements climatiques. Plus de détails dans ce reportage de Herman Guivet. 4 minutes et 56 secondes. C'est le temps qui aura suffi au président du Sénat ivoirien, Ahoussou-Kouadio Janot, pour présenter à ses homologues parlementaires les actions engagées par le gouvernement et les institutions ivoiriennes pour lutter contre les fléaux identifiés par la Conférence internationale pour le développement du parlementarisme. Entre autres fléaux, la cybercriminalité. Aussitôt la première session achevée, c'est au pas de course qu'il rejoint la salle voisine pour une seconde rencontre avec d'autres parlementaires. Objectif, présenter les initiatives prises par la Côte d'Ivoire pour lutter contre toute menace qui pèse sur l'environnement. Nous avons organisé en juin 2015 un sommet africain pour poser le problème du climat, du changement climatique, mais aussi les problèmes d'écologie. Un large éventail d'initiatives consacrées également à la lutte contre le changement climatique. Nous avons participé à la COP21, la conférence sur les changements climatiques, qui s'est tenue du 30 au 12 décembre 2015. Et aujourd'hui, nous sommes rentrés dans un mécanisme de réduction des gaz à effet de serre, notamment pour lutter contre la déforestation. Sur un territoire de 322 000 km², en 1960, nous avions 18 millions d'hectares de forêt. Aujourd'hui, nous sommes à peine à 2 millions d'hectares. Les problèmes écologiques sont des problèmes qui nous concernent nous tous et nous pensons que c'est ensemble que nous devons pouvoir lutter pour protéger notre environnement et pour protéger notre avenir. Je voulais vous remercier pour votre bienveillante attention. Merci beaucoup. La commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi a partagé hier ses observations sur l'évolution de la situation des droits humains dans le pays depuis mars 2019 devant le Conseil des droits de l'homme réuni à Genève en Suisse. La mission, qui n'est pas reconnue par les autorités burundaises, remet en cause la normalisation affichée par le gouvernement. Au contraire, la commission d'enquête constate un rétrécissement de l'espace démocratique et une intensification de la restriction des libertés publiques ces derniers mois. Parlons à présent de la crise au Soudan. Les médiateurs de l'Éthiopie et de l'Union africaine ont annoncé hier avoir convié les généraux au pouvoir et la contestation à reprendre les négociations aujourd'hui pour mettre fin à l'impasse entre les deux camps. La reprise des pourparlers va également permettre d'établir les grandes lignes de la transition dans le pays. Pour terminer, sachez que les 9e Jeux de la francophonie qui vont se tenir en 2021 ont été officiellement attribués hier à la République démocratique du Congo. Et cela après le retrait de la province canadienne du Nouveau-Brunswick. 13h, le journal.